L'invité de la rédaction sur Mazlek Info reçoit Marie-Sylvie Hervo Akendengue, cadre de l'administration publique gabonaise engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Marie-Sylvie Hervo Akendengue, bonjour. Bonjour à vous, monsieur Malekou. Merci d'avoir donc répondu à l'invitation de Mazlek Info. Vous vous taillez comme ça dans l'opinion depuis quelque temps une stature d'égérie de la lutte contre les violences faites aux femmes. Qu'est-ce qui peut motiver cette posture qui est la vôtre désormais? Ce n'est pas une nouvelle posture. J'étais dans une réserve et je suis sortie de ma réserve il y a quelques années. Et il y a pratiquement exactement 11 mois, j'ai été privée arbitrairement de mon salaire avec la fameuse opération de bon de caisse. J'ai eu gain de cause parce que j'ai dénoncé, mais il se trouve qu'il y a de nombreuses Marie-Sylvie Hervo Akendengue qui ont fait le choix de se taire et en toute humilité, j'estime que je me dois de faire en sorte qu'elle brise le silence comme je l'ai fait. Et surtout que pour moi, la dignité est non négociable parce que ma dignité a été bafouée. Je suis cadre dans une administration de souveraineté et il est question d'un magistrat. Et ça a été très éprouvant, mais j'étais seule contre l'État, contre tous ceux qui sont en position d'autorité, un bras de fer que j'ai gagné parce que en définitive, ma dénonciation a été relayée par des organes de presse comme le vôtre. Vous n'avez pas été nombreux, qui n'ont pas eu peur de s'approprier mon arbitraire, la révolte que j'ai exprimée, ainsi que des anonymes. Je suis active sur les réseaux sociaux, je ne suis pas une blogueuse. C'est ma façon de pouvoir exprimer les droits de la femme qui sont bafoués dans mon pays. Vous dites que la dignité n'est pas négociable, votre dignité n'est pas négociable, mais pourtant, à ce qui semble, vos bourreaux continuent à se la couler douce. Mais écoutez, j'avais besoin de recharger mes batteries et de savourer mon triomphe. Je vais merveilleusement bien et je suis très bien encadrée par un avocat conseil. Je parle donc de collaborateur huissier, d'assistante, il s'agit d'une avocate. Et professionnellement, humainement, le moment venu, elle fera ce qu'il faut, ils feront ce qu'il faut puisqu'ils gèrent, on va dire, mes droits. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est inéluctable que mes bourreaux qui sont aujourd'hui identifiés répondront de leurs actes. C'est impératif que mon honneur, ma dignité qui a été bafouée soit restaurée, rétablie. C'est ce que je peux dire et il est important qu'il y ait une exemplarité parce que les violences faites aux femmes, il faut qu'on arrête, il ne s'agit pas d'un slogan. Et là, les violences faites à l'endroit des femmes n'ont pas de coloration politique. Ma dénonciation a été occultée parce que je suis une citoyenne libre et engagée. Je me définis comme telle. Je n'appartiens à aucun bord politique. Il n'est pas question de neutralité. Je suis engagée. Ça fait que j'ai vécu et j'ai refusé de subir une indifférence totale de mes compatriotes, mais d'abord des autorités compétentes. Il se trouve que j'ai subi de la diffamation et en définitive, mon autorité s'est rendue compte de la véracité de mes propos et de mon action et a régularisé ma situation administrative avec sa collègue du département en charge des fonctionnaires. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes en retard. Beaucoup de choses ont été faites, mais nous sommes en retard rien que par rapport à des pays frères où la justice autosaisit d'abord de dénonciation. Et d'autre part, il y a des numéros gratuits. Il y a des plaintes, verts, comme on dit. Voilà, et des plaintes qui sont prises en compte. Et des psychologues. On parle de l'Afrique où il y a des pesanteurs religieuses et culturelles. Et nous sommes à la traîne. Je suis la première femme cadre à avoir dénoncé le sport national qui est occulté de notre administration publique et
du secteur privé et dans certaines familles. Justement, pour donner un peu plus d'écho à votre combat, au-delà justement des dénonciations par voie de presse, vous n'entendez pas vous approprier d'autres leviers, d'autres ressorts pour parler un peu plus fort, c'est-à-dire des plateformes, des tribunes organisées, formelles ou informelles? Bon, déjà, j'ai ma gratitude à votre média et vos confrères qui n'ont pas eu peur, parce que toutes les tribunes, certaines tribunes, pas toutes, ont été ouvertes. Je parle d'éditions spéciales, je parle de plateaux télévisés, d'émissions. Mais j'ai créé une page, je ne suis pas seule. Les compatriotes qui sont au Gabon et hors du Gabon, qui ont adhéré à ma vision qui veut que l'émancipation de la femme... C'est quoi la page puisque nous y sommes? Ben, c'est Gabon, les femmes savoir dire non aux violences, qui annonce bien sûr une association. Mais avant cela, toutes ces femmes qui se taisent parce qu'elles ont peur de représailles, parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits, les représailles que j'ai vécues et que j'ai refusé de subir. Et surtout, il est important que les politiques arrêtent de parler à la place des victimes que nous sommes. Personne ne peut parler à notre place. Les politiques se doivent de nous accompagner par des moyens structurels. Et plus, je profite pour dire ceci, il n'y a pas d'association féministe au Gabon. Parce que le féminisme, il ne s'agit pas de gala, hein, de groove, de dîner gala. Des associations bling-bling, c'est cela? Alors, ces associations, je leur suggère fortement, je n'ai pas besoin de les citer, on les connaît. Elles sont 1000, elles sont 101 et quoi. Je leur suggère fortement plutôt de créer des partis politiques parce qu'elles font de la propagande. Et ça, nous sommes en 2019, le Gabon n'est pas sur la planète Saturne. La société, elle évolue et il est impératif que toutes ces femmes qui... Et vous n'avez pas d'ambition de créer de parti politique? Non, pour ce que je peux vous dire, mon engagement c'est clair, il est politique. Parce que quand on parle des droits de la femme, parce qu'il est question des droits de la femme, c'est politique. Déjà, ça me fait sourire quand on se permet de dire que oui, il n'y a plus de département ministériel de la femme et de la décennie de la femme. Au passage, j'ai été nommée par arrêté, j'en suis partie parce que j'ai réalisé que bon, c'était les mêmes, cette génération qui avait chosifié la femme, qui était là et elles se sont régénérées. Ceci étant, il est impératif qu'il y ait un département ministériel des droits de la femme et de la parité, qu'ils m'y mettent, parce que c'est au mérite. L'histoire de quota des 30% n'a aucun sens parce que cette génération de femmes, et elles se reconnaissent, c'est cette race de femmes qui a été indifférente et qui m'a combattue. Ok? Donc, la femme doit être dans une position de décision, mais au mérite. On parle de méritocratie et pas de parachutage et du droit de cuissage que tout le monde occupe. Madame Hervois Kennedy, à propos de violence, est-ce que les hommes victimes de violences, notamment violences faites par des femmes, peuvent également compter sur votre voix? Je dois vous dire, et nous l'avons dit sur notre page, le harcèlement moral et sexuel ne concerne pas que les femmes, concerne les hommes. Il y a des hommes qui sont harcelés par des femmes parce que toute personne qui est en position d'autorité est un prédateur. C'est-à-dire qu'un chef avec son collaborateur, s'il n'est pas bien dans sa tête, s'il n'a jamais été dénoncé, sanctionné, eh bien, cette personne est à même de faire du tort à son collaborateur, quand bien même c'est un homme. Il y a des hommes qui sont harcelés par des hommes parce que l'homosexualité qui est occupée au Gabon existe. Il y a des femmes qui sont occupées, qui sont harcelées par des femmes qui sont en position d'autorité. Et je reçois régulièrement des témoignages à cet effet. Parce qu'il y a la bisexualité au Gabon. Il y a des hétérosexuels et il y a des bisexuels. Et ça, c'est une réalité. Vous n'émargez pas dans ce chapitre? Mais moi, je peux vous dire que, en ce qui concerne ma réalité, elle n'a rien à voir avec ce que je dénonce, donc le harcèlement moral et sexuel, qui est un délit, qui est un crime. Il y a une loi, personne ne l'a mentionné. Volontairement, les concernés ne l'ont pas vulgarisé. La loi 010/2016, ça fait depuis 2016, elle existe. Eh bien, on n'en parle pas. Je suis la première. Et il y a une race d'hommes qui sont machos, bon, vous me direz, oui, avec la tradition et autres, les pervers narcissiques toxiques, qui sont des manipulateurs, qui sont en position d'autorité, qui ont la parole facile, qui sont séduisants et qui passent souvent pour des victimes.
eh bien ces personnes-là, qui ne sont pas dénoncées, parce que moi j'ai été victime d'un pervers narcissique toxique, il n'y a que la justice pour les sanctionner. Les psychiatres et autres ne peuvent rien faire. Mais surtout au niveau de la justice, il faut envisager une réforme, parce qu'il faut que des magistrats soient formés. Il faut qu'ils soient spécialisés concernant les violences faites aux femmes. Mais il n'y a pas que. Au niveau des policiers, au niveau de la société. C'est-à-dire que quand une femme, c'est mon cas, parce que c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. C'est vrai que je suis une mineure. Je suis quelqu'un de tenace, de déterminé. Je suis une battante. Ceux qui se sont réjouis, parce que vous savez, hein, monsieur Malekou, pendant que j'étais active sur les réseaux sociaux et ailleurs, oui, j'ai grugé beaucoup de monde. Mais j'ai réalisé que lorsque ma situation a été régularisée, eh bien, il y en a qui ont disparu de la circulation. Comme pour vous faire comprendre que c'était comme si personne, et en effet, peu de personnes ont cru que j'allais être établie dans mes droits. Et parce qu'ils ne me connaissent pas. Et il y a des intégrités dans mon pays. C'est vrai qu'elles ne sont pas nombreuses parce qu'il y a l'impunité. Il faut que cette impunité cesse et qu'elle cesse également, je me répète, d'être ciblée. Et ils sont tapis dans l'ombre. Tant qu'ils ne seront pas dénoncés, vous aurez... le Gabon ne se limite pas à Libreville, à Mékambo, à Port-Gentil. Et dans les familles, c'est l'inceste. Il s'agit d'un oncle qui harcèle moralement ou psychologiquement sa nièce. Doivent être formés, concernés. Il n'y a pas que l'administratif. Les pères, les oncles, les frères, les tantes, les mères, mais d'abord l'équipe gouvernementale qui sort d'un séminaire où les violences faites aux femmes n'ont pas été inscrites. Pourquoi? Il faut une volonté politique forte et concrète pour que cette affaire soit boutée hors. Marie-Sylvie Hervois-Kendégué, avant la boucle, votre mot justement aux dirigeants en vue de tordre le cou à cette pratique. Ce que je peux dire, c'est que je suis une victime de violences faites aux femmes. C'est pas un jeu, c'est pas de la blague. C'est d'une gravité profonde. Et ceux qui en rigolent, qui se permettent de dire oui, elle a eu ses millions. D'autre part, je me suis endettée et ma gratitude à ceux qui m'ont apporté leur soutien. Je savais déjà sur qui je pouvais compter, mais encore plus maintenant. C'est un noyau au niveau de mes proches, et c'est des anonymes, et c'est des personnes qui ont été révoltées. Mais les politiques doivent arrêter la politique de l'autruche. Il est impératif qu'il y ait une volonté concrète, réelle, pour que les violences faites aux femmes ne se limitent pas à des marches. Il faut une sensibilisation, il faut une communication, une campagne, une vulgarisation ciblée avec des professionnels pour que les victimes s'expriment. Elles doivent être encadrées, elles doivent être sécurisées. La parole doit être donnée aux victimes. Et je suis une victime. Je me suis imposée. Mais qui m'a donné la parole? Personne. Je me suis imposée parce que je connais mes droits. Combien de mes compatriotes connaissent leurs droits? C'est mon vécu, c'est le milieu dans lequel où je suis issue. Et je me suis approprié la valeur de dignité, d'humilité, d'intégrité, de respect, de vérité, de liberté. Mais je peux vous dire que tous ceux qui ont été à la manœuvre de la rétention de mes bons de caisse, ils répondront de leurs actes et ce sera pour exemplarité. Je parle de préjudice moral, psychologique, financier qui n'ont pas de prix parce que jamais plus ils oseront. Marie-Sylvie Hervois-Kendégué, merci. C'est moi qui vous remercie. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.